Après 5 ans de travaux, ça y est, les portes de Notre-Dame se sont réouvertes samedi. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents pour inaugurer la cathédrale. C'était incroyable. Voilà, je vous le dis, c'était franchement magnifique. C'était exceptionnel. Je suis désolé, ça c'est une cérémonie. C'est de la gueule. C'est pas les Jeux Olympiques. Ça, c'est beau. Voilà. Et quel bonheur de voir la religion catholique sur une grande chaîne, sur France 2, pendant des heures. Et de voir ça, ça me fait tellement plaisir. C'était une cérémonie pour moi anti-woke. Tout ce que j'ai reproché à la cérémonie des Jeux Olympiques, où il y avait des troupes, où il y avait des passages de la Bible qui étaient salis. Mais ici, rien n'était sali, à part peut-être la coiffure de Donald Trump. Donald Trump est arrivé à l'Élysée à 16h47. Donald Trump, alors on voit que c'est le taulier, hein, les mecs, alors là, c'est fini, tout le monde veut lui serrer la main, non mais c'est un truc de fou. C'est dingue comme les gens peuvent être des crêpes, hein, parce que tout le monde le critiquait, et là quand il est arrivé, tout le monde, mais c'est un truc de fou, c'est que les mecs, tout le monde le critique, et ils tweetent, et quand ils arrivent devant lui, ils lui passent tous la pommade. Non mais c'est insupportable. J'ai vu, je vous dis la vérité, je voulais en parler, je voulais absolument vous voir aujourd'hui, tous les téléspectateurs, c'est tellement, ça montre l'hypocrisie. Hein, c'est insupportable, ces gens qui l'ont roulé, qui l'ont critiqué, qui ont dit Donald Trump, il est comme ci, il est comme ça, et derrière ils viennent tous, ils le regardent comme si c'était une pièce montée, comme des bolos. Non mais arrêtez, mais les mecs, non mais sans rigoler, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, Fabrice Divisio? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont pas de colonne vertébrale? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais excusez-moi, on va revenir sur les images, mais c'est horrible. Ils étaient tous derrière lui, à essayer de chercher un regard, à essayer de... par exemple. Mais qui me tout le monde, je les ai tous vus. Non mais c'est Gugus, tout le monde. C'est des Gugus, excusez-moi. C'est des Gugus, ils n'ont rien dans le slibard. Voilà, merci. Regardez, Donald Trump qui broie la main d'Emmanuel Macron. Deuxième poignée de main de la journée. Voilà. Et j'adore Emmanuel Macron parce que il veut y retourner. Hein. Alors, regardez, ça a donné des idées, forcément. Regardez, Réseau International qui a pris Emmanuel Macron en fin de journée. Regardez, après Emmanuel Macron, regardez, après avoir serré la main de Donald Trump toute la journée. Voilà. Regardez, on a la poignée de main, après la poignée de main de Donald Trump, on a la radiographie de la main d'Emmanuel Macron. Regardez. Et il a expliqué, Donald Trump, c'était fait exprès. C'est-à-dire que dès qu'il rencontrait un vis-à-vis important, pour le mettre en situation d'infériorité, il lui écrasait bien la main en le mettant plus haut que lui, comme ça, pour bien lui montrer que c'était lui le patron, comme ça. Il est incroyable. Il est incroyable. Ah, franchement, il est incroyable. Regardez, alors, je vais vous montrer plein de choses. Vous allez voir, cette cérémonie dont j'ai adoré. Parce que la cérémonie était très belle, c'était magnifique. Et voilà, et là, il n'y avait pas de message woke. Hein, c'est pas tout ça. Hein. Et en plus, il y avait tellement d'enseignements à tirer. Hein, ils étaient tous. Alors, il y avait Elon Musk aussi. Alors, dès qu'ils voyaient Elon Musk, ils voulaient lui demander de l'oseille. Tous. Hein. J'adore parce que Elon Musk est passé un moment devant tous les chefs d'État français. Et c'est vrai que quand un mec qui pèse 350 milliards passe devant des mecs qui ont une dette de 3000 milliards, ça fout les jetons. Non mais tu vois ou pas, il devait se dire, tiens, si ce gars nous donne toute sa fortune, déjà il va éponger le pays. Non mais sans rigoler. Non mais je les voyais, ils étaient tous comme ça, ils le regardaient. Elon Musk, il en avait rien à foutre de leur gueule. Et leur début, en plus au début, Elon Musk, ils l'ont mis au fond de la salle. Puni. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le mettre devant parce qu'il n'y a que les chefs d'État. Mais il y a un mec qui s'est levé, il a dit oh, prends ma place, t'inquiète. On verra après si tu peux me donner un peu d'oseille. M'emmerde pas. Non mais oui, bah oui. Les deux, ils sont arrivés, Elon Musk et Donald Trump. Alors Elon Musk, il a fait la soirée après, il a fait le dîner, après il est reparti avec son avion. Terminé, merci, au revoir. Et il paraît ils se sont kiffés, Giorgia Meloni et Elon Musk. Il paraît ils n'arrêtaient pas de parler tous les deux. Il paraît qu'il y a eu un petit truc. Eh ouais les gars, moi j'ai les infos moi, eh oui. Bon alors, ils ont accueilli tout le monde, hein. Regardez, donc le couple Macron a accueilli tout le monde et Trump a fait le show avec Emmanuel Macron, il lui a fait un petit bras de fer. Regardez, c'était une petite darka. Regardez. Deuxième poignée de main de la journée. Lorsque le président de la République avait été élu et qu'il avait invité M. Trump pour le 14 juillet à Paris,
Donc une relation personnelle qui est plutôt bonne, hein, mais le président Trump qui a fait savoir qu'il était très très impressionné par le boulot qui avait été fait. Alors, j'ai trouvé en tout cas, on ne parle pas de politique, Emmanuel Macron et Brigitte, ils étaient très beaux. Magnifique. Ils étaient très beaux les deux. Je suis désolé. Hein. Voilà. Et Carla Bruni, magnifique. Là, on est au-dessus de magnifique. tout. Nicolas Sarkozy, toujours. Et puis il y avait François Hollande aussi. Julie Gaillet qui est très belle aussi. Oui, Julie Gaillet était très belle. Oui, et François Hollande aussi. Il y avait tous les chefs d'État présents pour ce grand moment, de Zelensky au prince William. Regardez. Il est grand. Philippe Jost, avec cet établissement public qui a rendu possible la coordination de tous ces corps de métier sans pilotage spécifique, eh bien le chantier n'aurait pas été mené à terme de cette manière-là. Regardez cette belle image de cuménisme, tous les présidents anciens sortants. William avec sa barbe, voilà, non, c'est son nouveau look. Tous les symboles actuellement en Ukraine sont tournés vers la résistance à la Russie. Zelensky, on dirait Raymond, mon frère, quand il arrive. Sur ma fille, on dirait Raymond, on dirait qu'il y a Raymond qui est arrivé, sans déconner, c'est un truc de fou. J'adore cette base. Alors, et il y a Elon Musk qui était là, futur ministre de l'efficacité gouvernementale de Donald Trump. On en aurait bien besoin, nous aussi, de l'efficacité gouvernementale. Était présent au sein de la cathédrale et il est arrivé comme un chef d'État. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Regardez. Elon Musk. Elon Musk était donc là. Elon Musk. Il est derrière nous. On le voit passer. Qui est en train d'arriver comme un chef d'État, pardon, mais incroyable. L'homme le plus puissant, le plus riche de la planète, Elon Musk, le patron de l'entreprise Tesla, très proche, on le sait, du président Donald Trump. Oui, Elon Musk qui ne quitte plus le président Trump depuis qu'ils ont fait affaire pendant la campagne électorale. Il a financé la campagne de M. Trump à hauteur de 200 millions de dollars. Ah ouais, c'est incroyable, regardez. Alors là, cette photo, elle est incroyable. Parce que je vais vous dire tout ce qu'ils se disent tous là. Michel Barnier, il se dit, il peut pas me trouver un poste, lui. Il y a la femme de Michel Barnier, elle se dit, il peut pas trouver un poste à mon mari, mais maintenant qu'il est plus Premier ministre. À côté, il y a Nicolas Sarkozy, il se dit, tu vois, c'est un mec comme ça qu'il m'aurait fallu quand j'étais président. C'est vrai. Carla Bruni, elle se dit, bah tu vois, c'est un mec comme ça qu'il aurait fallu. Et là, François Hollande, il doit se dire, putain, j'espère que Julie Gaillet va pas le voir parce que. Toujours chiant ça. Ça c'est toujours chiant. Ça, là, je vous le dis, là, ils le regardent, ils se disent tous ça, putain, il peut pas nous donner un petit billet. Non mais sans déconner, incroyable. Il fait des scooters électriques, lui. En train de se dire. Non mais c'est incroyable, hein, c'est un truc de fou. Ouais, il fait des scooters électriques. J'ai entendu ta vanne. On a entendu ta vanne. On a entendu ta vanne. Alors la cérémonie était incroyable. Hein. C'est vrai que la cérémonie. Vous voulez voir un peu. Alors, vous voulez voir un peu la cérémonie? On va en parler dans un instant, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que c'était incroyable. Ils étaient tous. Est-ce qu'on a la photo aussi où ils regardent tous Donald Trump ou Elon Musk, je sais plus. Ils le regardent tous. Regardez tous les anciens, tous les ministres démissionnaires. Ça, je l'avais demandé. Ça là, elle était incroyable. Non, c'est pas ça là. Où ils regardent tous Donald Trump. Tous les ministres démissionnaires regardaient Donald Trump. On avait l'impression qu'il lui disait, écoute, on n'est plus de ministère. Tu peux pas nous trouver un truc, toi, maintenant? Celle-là, elle est incroyable. Regardez. C'est ouf, hein. Ouais, ils sont tous là. Il y a Antoine Armand, il y a Rachida Dati, puis il y a des gens qu'on ne connaît pas, des ministres qu'on ne connaît pas là-bas. Geneviève Darrieussecq. Oui, je sais, des ministres qu'on ne connaît pas. Merci. Et puis, il y a Michel Barnier. Mais je pense que Trump, là, il en a rien à carrer. Là, à mon avis, il est en train de faire un Candy Crush tranquille. Non, mais je vous jure que c'est vrai. C'est quand même incroyable. C'est un truc de fou. Alors, vous avez vu, il y a le... On va regarder juste... Vous avez vu, il y a le bourdon. Il y avait... Bon. Didier Bourdon. Le Bourdon. Pas Didier Bourdon, mais qu'il est con. Le bourdon, expliquez-lui ce que c'est que le bourdon, Gilles. Le Bourdon, lequel Bourdon de Notre-Dame? C'est la Le Bourdon de Exactement. Pour débuter la sonne. C'est la plus grosse cloche de la cathédrale. C'est Emmanuel. La plus grosse qui avait été remise et qui manquait tant à Notre-Dame. Le Bourdon. Qui avait été remise il y a quelques temps. Il était là pour les Jeux Olympiques, je crois. Bon, c'est bon, c'est le bourdon, merci. Donc il s'appelle Emmanuel. La cloche, elle pèse 13 tonnes. Comme une cloche de Fabien Lecœur, regardez. Même là-bas. Alors, et il y a un truc qui a fait énormément parler, ce sont les tenues. Les tenues des archevêques qui ont fait énormément parler. Mais apparemment, c'était dealé, hein, c'est quoi? Créé par Castelbajac. Exactement. Donc voilà, ça représente des couleurs symboliques, mais ça a un côté ridicule, moi je trouve. Ouais, alors regardez, parce que sur Twitter, il y a plein de gens qui ont mis des vannes. Regardez par exemple, il y a Libéral. Voilà. Mais c'est exactement ça. Ouais, c'est bon, merci. Regardez. Il avait déjà habillé Jean-Paul II regardez, pendant les JMJ. Regardez, voilà.
non, mais c'est voilà. Et, regardez, il y a les Rubik's Cube aussi. Hein, il y a Rubik's Cube, regardez. Voilà. T'as pas aimé ça? Non, je n'ai pas Sans aimé. déconner, voilà. Et, pas aimé, voilà. Et donc c'est vrai que voilà. Après ça m'a pas du tout dérangé. Le diocèse je trouvais ça beau. Le diocèse a expliqué à quoi correspondait chaque couleur. Ils ont fait un communiqué. Alors le pape était absent. Il a décliné l'invitation. C'est ça. Il était Le pape était absent. Et encore. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, mon ami Fabrice Division? Oh bah vous l'avez décrit, c'est une super cérémonie people, un super défilé de mode. Voilà, mis à part ça, s'agissant du côté catholique, je sais pas, ça ne devait pas être ça, parce que moi qui suis catholique pour le coup et qui ai l'habitude de ces célébrations, je n'ai rien vu de catholique là-dedans, mais ce qui était important, vous avez raison, c'est qu'il y avait, voilà, on le voit, hein, François Hollande, Julie Gaillet, ça c'était important, ouais, ça c'était important. Ouais. Évidemment, la célébration d'une église qui est quand même le temple du Dieu vivant, ça c'est pas très important. Ce qui était important, c'est de se montrer. Bah c'est réussi. En cela, c'est réussi. Évidemment que si on avait voulu célébrer là la réouverture, j'aurais presque envie de dire la résurrection d'une cathédrale qui n'est pas tout à fait rien comme cathédrale, bah, c'est planté. Mais ce n'est pas le but, donc tout va bien. C'était quand même mieux que la cérémonie des JO, je suis désolé, ça avait plus de gueule. Excusez-moi. Ça avait plus de gueule. Mais ce truc, c'est pas catholique. Fin de l'histoire. Mais le lendemain, il y a eu la messe qui a été... Si vous voulez, mais on parle de ça, là. Et là, qui était beaucoup plus sur la religion. Là, il y avait une sorte de show parce que c'était... Ah, d'accord. Donc, effectivement, la réouverture d'une cathédrale n'a rien de catholique. OK, ça, c'est possible. Ça donnait une plus belle image de la France que la non mais attendez, ça coûtait 10 fois moins cher et j'ai trouvé que c'était tout aussi Moi, il y a un efficace. moment que j'ai trouvé incroyable aussi. On avait mon ami qui adore Julien Bugier. Ça a l'air drôle en tout cas. On a perdu le gars. Continue. Je vais vous la mettre après, oui, Gilles. Alors je suis entièrement en désaccord. Moi qui ne suis pas catholique, j'ai trouvé que c'était une cérémonie catholique. Pour ça. Ouverte et qui s'adressait à tout le monde. J'ai adoré. Je voulais aller à Notre-Dame, j'en rêve encore plus. Pour la mettre en et c'est au-delà. Non mais vous avez un catholicisme fermé. Là c'était une ouverture, je trouve. Attends, je vais répondre à ça quand même. Entre un catholicisme fermé et pas de catholicisme du tout, je ne sais pas lequel de Dieu, lequel des deux est le mieux placé pour en parler. Bon, je vous rappelle juste à tous, mais c'est pas grave, hein, qu'une cérémonie catholique, il y a catholique dans le mot. Mais après, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas catholique? Pourquoi c'est pas catholique? C'est pas catholique, il y a plein d'égards. Il y a Julien. Mais je sais. Alors, il y a Julien Bugier qui recevait sur son plateau une dame. Ah ouais, non. Une dame qui a restauré les vitraux de Notre-Dame. Ah oui. Elle raconte avoir fait une découverte incroyable. Vous l'avez vu, Isabelle, regarde. Oh là là, non. Les vitraux, c'est votre travail. Vous avez travaillé à la restauration des vitraux. Il y a une séquence folle dans le documentaire qui a été diffusé cette semaine sur France 2 où vous dites quelque chose. Vous dites... C'est un papa, oui. Oui, Fabrice Division, alors dites-moi. Oui, donc vous nous disiez, Fabrice Division. Non, je disais juste que on en rit et c'est bien, mais on mesure pas ce que ça représente quand même sur le plan de la foi catholique. Et que c'est très bien, hein, qu'on ait des people un peu partout, parce que comme on peopleise tout notre société, c'est génial. Et la comparaison au JO est bonne. On vient comparer une cérémonie d'ouverture ou de réouverture de Notre-Dame de Paris, qui est un grand moment de communion, au sens littéral, avec la cérémonie d'ouverture des JO. On ne se rend même pas compte que la comparaison est foireuse, en fait. Qu'est-ce qu'il fallait faire en catimini ? On est dans, je parle à Guillaume, on est dans deux événements à la portée très différente, en fait, et au symbolisme très différent. Une cérémonie de réouverture d'une cathédrale, de consécration de cathédrale, c'est un événement catholique. C'est que ça vous plaise. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'était du matu vu aussi. Hein. Évidemment. C'est effectivement. Mais ceci dit, en cela, l'État a très bien joué, hein. Il n'est absolument pas question de reprocher à Emmanuel Macron. Il a été sacré roi de France dans cette cathédrale, donc tout va bien. Et voilà, on est passé du sacré au sacre, mais ça, c'était logique en fait. Par contre, du côté de l'Église, si elle compte récupérer ses lettres de noblesse avec ce genre de célébration, oui, elle va vous plaire à vous. Mais vous comptez y aller quand à la messe? Et c'est une vitrine sur le monde. Vous comptez y aller quand à la messe? J'ai rien compris ce que vous m'avez dit. Quand est-ce que vous comptez aller à la messe? Je présume que vous ne comptez pas y aller. Non, mais à Notre-Dame, oui. Non, mais c'est important. Parce qu'a priori, l'Église, elle parle à ses fidèles. C'est-à-dire à des gens qui sont catholiques. Alors, il y a plein de fidèles qui sont très très bien, sauf qu'effectivement, ensuite, on va voir ce que ça donne. Parce que la cérémonie, là, qui s'est faite, c'est une cérémonie qui est complètement
complètement... Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est du syncrétisme, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce truc, ça ne correspond à rien. Ça, c'est néfaste, ça. On demande aux téléspectateurs ce qu'ils en pensent. Oui, Gilles Vernet. Maître, il fallait rendre hommage. C'est eux qui vous ont habillé? Il fallait rendre hommage aux pompiers, il fallait rendre hommage à tous les artisans, à la face. C'est ce qu'ils ont fait. Bravo les artisans. Mais oui, bravo Gilles. mais bien sûr, tous ces gens qui auraient c'est incroyable. Votre truc, c'est nul. Votre truc, votre règlement, il est nul parce qu'on ne parle pas de la même chose et vous le savez. C'est la cérémonie. On ne parle pas de la même chose et vous le savez. Vous savez très bien qu'effectivement, les pompiers, on aurait pu leur rendre hommage sans avoir la terre entière dans Notre-Dame. Vous savez très bien qu'effectivement, on a là des gens qui sont anticléricaux au possible, on a une bande d'hypocrites partout dans le monde, on a effectivement des pays en guerre, absolument, on a des gens qui votent des lois absolument sordides et qui viennent dans une cathédrale. Des gens qui, par nature, sont excommuniés, qui viennent dans la cathédrale. C'est du foutage de gueule, c'est tout. Fabrice, on a aussi voulu remercier tous ceux qui ont contribué financièrement. Il n'y a pas que les catholiques qui ont financé la restauration. Donc il fallait faire une réunion œcuménique. Essayez de vous convaincre tant que vous voulez. Sauf que pour l'instant, le seul qui fréquente les paroisses le dimanche, c'est moi ici. Ah non, il y a moi. Si vous voulez. Bon, t'allais pas être tout seul à Notre-Dame. Et ce que je veux dire, c'est que Notre-Dame, en plus, c'est chez moi. Vu le temps que j'y ai passé dans cette cathédrale, je vous garantis qu'effectivement, je la connais intimement. T'es pas content qu'elle soit restaurée? C'est évident aussi qu'elle soit restaurée. Mais ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de parler de ça. Mais vous voulez bien essayer de temps en temps de répondre juste aux questions qui sont posées. On n'est pas en train de parler de la restauration, on est en train de parler de la cérémonie d'ouverture. Je vous dis que ce truc, c'est génial sur le plan people. On aurait pu faire ça au Louvre, mais c'est pas une c'est pas la cérémonie catholique de réouverture, c'est la cérémonie de réouverture. Le lendemain, il y a eu la messe. Pardon de vous dire que dans une église catholique, on fait généralement des cérémonies. Vous savez que la consécration de l'autel d'un côté, vous savez que l'ouverture de la porte, ce sont effectivement catholiques. Vous savez que les prélats, en l'occurrence, étaient dans des chasubes qui ne correspondaient à rien. Le diocèse a beau s'expliquer comme il veut, mais ça correspond à que quick ce truc, sur le plan liturgique. On a l'impression que vous voulez exclure ceux qui ne sont pas. On a l'impression que vous voulez exclure ceux qui ne sont pas catholiques ultra pratiquants. Et moi, j'ai trouvé ça beau qu'on montre peut-être une toute petite partie de ce qu'est la religion catholique, la beauté de la France, à des juifs, à des musulmans, à des athées. Et bien vous voyez, c'est là où vous vous trompez. Non, mais c'est une question. J'ai l'impression que vous regrettez que les. Il va vous répondre. On a montré exactement ce que n'est pas l'Église catholique. Là, on a vu une Église qui se pavane avec les puissants. On a vu une Église, effectivement, qui s'écrase devant les puissants et qui a renoncé à être ce qu'elle est. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce genre de cérémonie ne rassemble plus personne sur le plan des fidèles? Pourquoi est-ce que vous pensez que cette église de la modernité ne rassemble plus personne et que c'est les églises de la tradition en latin, par exemple, qui aujourd'hui font le plein, y compris de jeunes? Parce qu'on a un besoin de sens, parce qu'on a un besoin de sens, de signification, et que ça, c'est rien. Alors c'est super, hein, sur le plan républicain. Ça a cartonné, hein. Mais évidemment que ça a cartonné. Mais évidemment. Ça veut rien dire. Mais évidemment. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. La vérité, elle cartonne rarement. Au bout du couloir. Mais alors, est-ce que... La vérité, elle cartonne rarement, pour le coup. C'est ça le problème. Et je vais vous dire que, pour le coup, la beauté et la vérité, ça cartonne rarement. C'est ça le problème. Alors non, Isabelle Morini-Bosse, s'il vous là plaît. où je rejoins Fabrice, c'est qu'il y a par exemple eu le discours d'Emmanuel Macron que l'Église ne voulait pas et que lui a imposé à l'intérieur de l'Église et que tout était tout sauf un discours. Alors d'abord, si l'Église... Non. L'Église va arrêter de se cacher derrière son doigt 2 minutes. L'Église va arrêter de se cacher derrière son doigt 2 minutes. Si l'Église ne voulait pas, elle avait tout loisir de dire non.